Chers compatriotes du Congo-Brazzaville, bonjour. Ici la plateforme nord-américaine contre la dictature au Congo-Brazzaville. Nous sommes le 5 juin 2017 et le 5 juin 1997, cela fait exactement 20 ans, 2 décennies, que la démocratie au Congo-Brazzaville a été guillotinée par la volonté d'une personne qui avait déjà passé 13 ans au pouvoir, un pouvoir sans partage, un pouvoir absolu, et qui a jugé bon que les 5 ans d'expérience démocratique au Congo n'étaient pas concevables. D'où le coup d'État du 5 juin 1997 perpétré par Denis Sassou Nguesso. Chers et chers compatriotes du Congo-Brazzaville, ce message s'adresse également à toutes les citoyennes et à tous les citoyens du monde. Voici plus de 4 ans que les Congolaises et les Congolais du Canada et des États-Unis sont entrés en résistance active contre le démantèlement des valeurs démocratiques héritées de la Conférence nationale souveraine de 1992, ayant mis en place des institutions démocratiques que malheureusement un individu a entrepris de saquer. Et ce démantèlement se continue jusqu'à aujourd'hui. Aussi, la plateforme nord-américaine contre la dictature au Congo-Brazzaville s'est définie comme une structure pilote pour mutualiser tous les efforts entrepris par toutes les organisations politiques et les organisations militantes de la diaspora, aussi bien aux États-Unis qu'au Canada, pour accompagner l'effort de restauration de la démocratie au Congo-Brazzaville. Ces organisations sont les suivantes. Les Assises nationales du Congo-Brazzaville, Amérique du Nord, le Conseil nord-américain pour la démocratie et l'alternance, installé au Canada, la Convention de la diaspora des Congolais du Canada, en sigle la Convention, installée au Canada, et le Cercle d'action et de réflexion sur le développement intégral du Congo, en sigle CRADIC, installé aux États-Unis d'Amérique. D'autres organisations non encore affiliées à la plateforme nord-américaine, telles que le mouvement Carton Rouge, très connu au Canada et ailleurs, le MCCD du président Bruno Mouelé, qui venait à peine d'organiser ses 3e universités à Paris, États-Unis, et d'autres encore que nous appelons à nous rejoindre à la plateforme nord-américaine contre la dictature au Congo-Brazzaville. Ceci étant dit, la plateforme nord-américaine se prononcera très régulièrement sur les questions essentielles de la lutte de libération du Congo, car en réalité, il s'agit d'une lutte de libération nationale. Les batailles remportées par ces organisations qui sont en Amérique du Nord sont aujourd'hui
légion. Et la plus grosse prise, qui est le résultat de ce travail de fond que mènent ces organisations, c'est bien évidemment le fiasco de la prétendue visite de Denis Sassou Nguesso aux États-Unis. Et bien avant lui, évidemment, il y a son fils, il y a son épouse qui ont été éconduits des États-Unis. Et cela est le résultat du travail de fourmi que ces organisations installées en Amérique du Nord sont en train de mener pour montrer le vrai caractère du régime dictatorial et tyrannique installé au Congo depuis 33 ans maintenant. Sur la présente situation politique du Congo-Brazzaville, la plateforme nord-américaine reste dans le déni total, intégral, de toutes les législatures post-5 juin 1997, de toutes les législatures sous Denis Sassou Nguesso depuis le coup d'État. Un faisceau d'indicateurs, connus de tous d'ailleurs, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, existe bel et bien pour se convaincre de la réalité toute récente du hold-up électoral perpétré le 20 mars 2016, quand évidemment Denis Sassou Nguesso, de façon illégitime et illégale, convoque des élections présidentielles au Congo-Brazzaville après un référendum, lui aussi illégitime et illégal, en octobre 2015, dans le but d'obtenir un troisième mandat, pourtant refusé par la Constitution qu'il avait lui-même mise en place et taillée sur mesure en 2002. Les actes posés par ce régime, éliminé pourtant par le peuple dès le premier tour, font de ce pouvoir un pouvoir illégal, n'a pas respecté ses propres lois, ce qui est très, très dangereux. Un régime qui ne respecte pas ses propres lois. Un régime illégitime. Parce qu'en réalité, il a bien s'agi d'un hold-up électoral. M. Denis Sassou Nguesso est arrivé en 4e position de cette élection avec seulement 8% des suffrages exprimés, quand M. Jean-Marie Michel Mokoko est arrivé en tête avec des suffrages de plus de 30%. Mais aussi un pouvoir criminogène. Criminogène par le contenu de cette constitution illégale qu'il s'est donnée, puisqu'il y a des articles qui le protègent contre des crimes qu'il aura commis. Ce qui veut dire qu'au lendemain de ces élections illégales, M. Denis Sassou Nguesso avait en tête de faire couler davantage le sang des Congolais, d'où la réserve prise à se protéger. Jamais dans le monde, nous n'avons vu un régime criminogène
qui inscrit dans sa constitution la protection d'un président en exercice contre les crimes qu'il aura commis. Il s'agit aussi d'un régime mortifère. Mortifère parce que la mort, finalement, est immanente à ce régime dictatorial. La mort est inscrite dans les gènes de ce système qui la donne à tout va en fonction de sa propre volonté, et la mort continue à endeuiller les familles des Congolais, et notamment dans la région du Poul, pas seulement dans la région du Poul finalement, puisque les jeunes qui sont envoyés sur le front de bataille, ils perdent la vie, quelle que soit leur origine. Voilà donc. Les conséquences d'une telle irresponsabilité sont aussi connues, et d'autres conséquences, plus douloureuses encore, sont à venir. Sur la base d'un tel portrait, la plateforme nord-américaine se battra bec et ongle pour la restauration d'une vraie démocratie au Congo-Brazzaville. Les médias sociaux sont devenus un instrument incontournable dans tous les domaines de notre existence. Et à travers ces médias sociaux, nous avons bien pris connaissance d'une liste supposée ou réelle des personnes de la diaspora à abattre, à tuer. C'est l'expression qu'ils utilisent. Après des réunions au sein de ce régime dictatorial, où certains noms très dérangeants dans la diaspora ont été cités et condamnés à la mort. Mais nous l'acceptons. Nous l'acceptons, cette mort, et nous les attendons aussi. La plateforme nord-américaine pour la restauration de la démocratie au Congo contre la dictature de M. Denis Sassou Nguesso est bel et bien en place, prêt pour ce combat. Sur les bombardements dans la région du Poul, il s'agit d'une bêtise incompréhensible, d'un drame incompréhensible lui aussi, parce que jamais, alors au grand jamais, nous avons vu dans le monde un régime s'acharner avec une violence inouïe sur une de ces régions, une seule de ces régions, avec pour raison la recherche d'un seul individu, le pasteur Tchoumi, un seul individu. Mais, à défaut de le trouver, des villages entiers sont calcinés. Des paisibles populations sont massacrées à la tronçonneuse. Des populations entières sont repoussées dans leur moindre retranchement. Voilà ce qui s'appelle, au Congo-Brazzaville, sous Denis Sassou Nguesso, la recherche d'un supposé terroriste. Et là encore, faut-il bien définir ce qu'on entend par le terrorisme. M. Denis Sassou Nguesso utilise une artillerie lourde, des armes de grand calibre, des ordres de Staline
pilonner une région. Et l'histoire nous apprend également que le martyre de la région du Poul commence en mars 1977 à l'assassinat d'un président en exercice, Marien Ngouabi, dont les responsables sont connus aujourd'hui et qui sont encore au pouvoir et qu'on s'est acharné sur les ressortissants de la région du Poul. Cet acharnement, depuis 1977, se continue jusqu'à aujourd'hui. Et cette situation doit s'arrêter net. Pour la plateforme nord-américaine, l'ambition de la reconstruction d'un tissu social, d'une concorde nationale, est un but inaliénable. Alors, la plateforme nord-américaine soutient donc sans réserve la résistance à la tyrannie et à la dictature de M. Denis Sassou Nguesso. Sans réserve. Et si M. Binsamou, alias Ntoumi, est la personne qui incarne cette résistance, comme les indices le montrent, la plateforme nord-américaine soutient sans réserve l'action salutaire et libératrice du pasteur Toumi. Et la plateforme nord-américaine enjoint les valeureux officiers de l'armée congolaise, l'armée républicaine, de rejoindre sans délai la résistance congolaise pour mettre fin à cette dictature, à cette tyrannie qui n'a que trop duré. La plateforme nord-américaine enjoint aussi tous les citoyens congolais de se mettre en ordre de bataille et de soutenir sans réserve la dictature perpétrée par M. Denis Sassou Nguesso. La plateforme nord-américaine enjoint également les partisans de M. Denis Sassou Nguesso, les sympathisants du pouvoir en fin de cycle de M. Denis Sassou Nguesso, de quitter ce navire ivre à la dérive et de rejoindre le bon côté de l'histoire. Sur l'opposition républicaine, du moins ce qu'il en reste, la plateforme nord-américaine accorde une considération toute particulière aux membres de l'opposition républicaine qui se bat au Congo dans un contexte très difficile, fait d'oppression, de tyrannie et d'intimidation tous azimuts. Et partant, la plateforme encourage les responsables de l'IDC Frocade, composante Jean-Marie Michel Mokoko, à résister malgré le climat de terreur qui règne sur le Congo et qui s'abat régulièrement sur eux. C'est cela aussi le prix de l'engagement politique et de la liberté. La plateforme nord-américaine continue de travailler dans le sens de
l'information, de la sensibilisation et de la motivation des autorités politiques nord-américaines, entendu le Canada et les États-Unis, et aussi le Mexique, qui fait partie de l'Amérique du Nord, pour qu'aucune information crédible et réelle ne leur fasse défaut sur le Congo-Brazzaville. Nos partenaires traditionnels et nos partenaires nouveaux, parce qu'il y en a de nouveaux aussi, aux États-Unis comme au Canada, nous assurent de suivre avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation au Congo-Brazzaville et travaillent à la préparation des dispositions à prendre le moment opportun. Aux formations politiques de la diaspora, la plateforme est très attachée à un travail de collaboration avec toutes les structures politiques de la diaspora et la plus en vue, qui est la diaspora européenne et française. La formation de l'axe transatlantique, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis, apparaîtra comme un axe vital et dynamique susceptible de rassembler toutes les conditions d'un changement politique au Congo-Brazzaville dans le sens que nous espérons. La déclaration du président élu de la France, M. Emmanuel Macron, sur l'importance de la diaspora dans la construction d'une nouvelle politique africaine de la France et aussi une nouvelle politique congolaise de la France est de ce point de vue louable. Bien évidemment, sans forcément compter sur la France ou sur les États-Unis et d'ailleurs sur le Canada, la plateforme nord-américaine trouve judicieux d'accorder une attention particulière aux nouvelles autorités dans nos pays d'accueil pour susciter un renouveau dans nos pays d'origine. Notre détermination à tous doit être le départ du pouvoir de l'usurpateur du pouvoir Sassou Nguesso. Notre pays doit être repris en main dans un contexte d'apaisement que le despote en place ne peut assurer, ayant été le principal artisan de la mise en lambeaux de notre cher beau pays. De la mise en garde contre la participation aux élections législatives annoncées en juillet est truquée d'avance, puisque cela obéit au même principe que l'élection présidentielle du 20 mars 2016, dont nous nous félicitons d'ailleurs d'avoir participé, parce que finalement, avoir participé, ne pas participer à cette élection, aurait laissé M. Denis Sassou Nguesso se coucher tranquillement dans son troisième mandat indu, en se protégeant derrière le fait que l'élection ait été régulière. Mais la démonstration de force au vu de tout le monde, au Congo et à l'extérieur, d'une campagne menée par l'opposition tétanisée et tyrannisée, a démontré le vrai caractère de M. Denis Sassou Nguesso, un caractère trempé dans la feinte, un caractère trempé dans le mensonge. Alors, de la participation aux législatives truquées. Pour la plateforme, les législatives annoncées en juillet 2017 restent un non-événement. Le déni de la présidentielle volée impose ipso facto le déni des législatives qui découle de la même escroquerie politique. C'est
sans façon. Dans la droite ligne de notre combat de libération nationale, ces fausses législatives doivent être empêchées par tous les moyens à disposition pour la résistance démocratique. Le contexte de la guerre dans le pool est une raison optimale pour que ces consultations couvertes d'opprobre et de honte, pour ces élections couvertes de honte et d'opprobre, disais-je. Par ailleurs, la présence de nombreux opposants politiques dans les geôles du despote devrait achever le manque d'intérêt pour cette farce supplémentaire. Nous terminons cette déclaration par un moment attendu par tous les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui est l'après Denis Sassou Nguesso, un après Sassou qui est imminent. Cet après Sassou est perçu par la plateforme aussi bien comme un moment d'exaltation, un moment de libération du peuple congolais, qu'un moment de grande incertitude dans le sens de la difficile stabilisation d'un tissu social sauvagement effiloché par M. Denis Sassou Nguesso depuis plus de 30 ans. Le pays doit se préparer à avoir de la ressource humaine de qualité, aussi bien sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan administratif, sur tous les plans. Parce que M. Denis Sassou Nguesso a dangereusement piégé le pays et qu'il faudra beaucoup d'intelligence, beaucoup de patriotisme, beaucoup de courage pour recoudre ce tissu social effiloché par la volonté d'un homme. C'était la plateforme nord-américaine contre la dictature de M. Denis Sassou Nguesso. Merci et à très bientôt.